Bonjour chers amis, bienvenue aux Amis du Vendredi. Nous voilà de retour pour un nouvel épisode, de nouvelles aventures. Alors bonne émission à tous et merci de votre fidélité. Bonjour tout le monde. Bonjour Daniel. On est en comité réduit aujourd'hui. Plus que réduit. On nous a tous abandonnés. Oui, c'est ça. C'est un abandon total. Si on Ils sont encore en vacances sur les pistes de ski. On ne sait pas où ils sont d'ailleurs, mais ils sont pas là. Ouais. Bah, du coup, on a invité d'autres amis. On a pris des jeux de société pour. Ils sont pas contrariants. Non, c'est vrai. Pour l'instant, ils parlent sont pas pas beaucoup. Ah, ça va. Parle pas beaucoup. Hein, Oui, je parle plus mal trop. Mais il reste les meilleurs. Ouais, c'est ça. Les meilleurs sont toujours autour de la table. Voilà. Il suffit de regarder. Il n'en restera qu'un. Hein. Oula. Ah Oula. Koh-Lanta, en fait. J'ai déjà. réussi, à mon avis. Ah, merci. Non, je pense que c'est toi, Daniel. Ah non, Ouais. non, ça sera pas moi. Monsieur Ah Daniel. non, non, le dernier, non, ça sera pas moi. Monsieur. Non. Mais si. Ça, c'est dur. Dans Koh-Lanta, tu gagnes absolument. Sur les poteaux, je suis pas sûr. Hein. Moi, tu sais, J'ai pas d'équilibre. je pense pas que je suis pas. Pas d'équilibre. Hein. Alors, les poteaux, je fais 3 secondes à peu près, à mon avis. Donc, re-bienvenue à tous. Alors, on a réinstallé un petit peu tout ce qui était technique aussi ce matin. S'il y a des petits problèmes de son ou de. N'hésitez pas à nous le dire. Ouais. Voilà. Voilà. J'enlève la caméra, je vais mettre que les micros, ce sera déjà mieux. Et bah oui, n'hésitez pas à nous faire un petit retour, vos commentaires. Exactement, c'est jamais. Et Daniel, qu'est-ce que c'est une bonne émission, les amis du vendredi sans... que l'énigme. Exactement. La question du jour. La question, l'énigme du jour. Ça a manqué, parce que depuis 3 semaines. Ouais. Ah ouais. Je suis sûr que du coup, t'en as écrit plein. Et, J'en pense. Ah, ça t'en as déjà... Je fais des classes, donc Oh. la première est arrivée, donc elle va tomber. Voilà. Bon, c'est une question d'avance. Ça ne m'étonne pas de toi, Ouais, Daniel. Daniel. C'est pour ça que tu seras le dernier, le dernier survivant. Ouais. Ça t'as toujours un tour d'avance, comme dans les échecs. d'avance, là. Ouais. Les échecs, les jeux de société. Pas mal. Ah. Alors, l'énigme du jour, chers amis. Bon, on va parler un peu émission télévision. Mhm. On est dans les jeux. Les jeux, pardon. C'est Les pas jeux. vraiment un jeu. En parlant mais- de ça, il y a le juste prix qui a repris. Ah oui. Avec, comment il s'appelle le grand magicien là? Éric Antoine. Éric Antoine, c'est ça. C'est une 6. Ouais. C'est une 6. Moi, qu'est-ce que j'aimais bien le juste prix Le juste quand prix. j'étais enfant. Avec la gaffe. Non, Risoli. Ah oui, C'est Risoli, c'était encore c'était le quoi premier parce que. Philippe Risoli, le juste prix. Mais Vincent, Ah, moi j'ai la connu la gaffe. gaffe. Moi La j'ai gaffe. connu la gaffe. moi j'ai connu la gaffe aussi. La gaffe, il a fait après. Là. Il a repris. Ouais. La gaffe, il a repris. Mais Donc dans c'est une les vieille émission alors, Ouais. du coup, le juste prix. Oh, oui, ouais, ça a 30 ans, c'est facile. Mais de toute façon, alors, je vous regarde au cas où, mais de toute façon, on a reprévu une petite émission spéciale sur les jeux télé, comme on avait pu faire la saison dernière. Ouais. Donc, pourquoi pas faire un juste prix. Une sorte de parodie qu'on avait Ah. fait, c'est ça? Exactement. On n'en dit pas trop. Oui, on le dévoile. Mais on a des petits trucs de prévus autour des jeux télé. Oui, ça sera sympathique, je pense. Hein. Exactement. Alors, Daniel, Non, pour l'énigme l'énigme du du jour, à toi. Alors bon, tout le monde connaît le Téléthon, bien sûr. Évidemment. Ah oui. Chaque année, c'est un rendez-vous important de la télévision et de la générosité. Et le Téléthon, il est en France depuis 85-87 à peu près, je pense. Ça. Mais ça existe aux USA depuis pas mal d'années. Avant la France. Avant la France, c'est les États-Unis qui l'ont créé. Mais qui l'a initié? C'est la Qui question. a initié Le Téléthon. Qui a initié le Téléthon? l'émission Téléthon ou le Téléthon? Le Téléthon. Ah, le Téléthon. Le Téléthon. Et même émission aussi, je pense. C'était plus ou moins en même temps? Je pense. Hein. Mmh. C'est l'idée. C'est un concept. Je crois que c'était fait en même temps. L'émission Du coup en Amérique. en Amérique. Quel artiste? Bon, c'est un artiste. Hein, Ah, oh, un petit indice, Oui. comme ça, Bah directement. oui, bon. Bon. Ok, bah alors C'est quel pas évident à trouver, artiste non. a initié le Téléthon? Artiste américain. Non, c'est pas une là, je suis Je sais pas, elle avait peut-être plusieurs vies et... Ah oui. Mais non, c'est pas non plus. Non, on a dû trouver une idée. Donc, Et du coup qu'est-ce qu'on fait donc, une fois qu'on a la réponse, Cyprien? Vu qu'il n'y a pas d'Oriane. Ah bah oui, remplace rien. Alors, vous pouvez leur mettre la bonne réponse directement dans les commentaires de l'émission sur Facebook ou Oui. appeler directement le centre social. Par contre, j'ai pas le numéro du centre social. Alors, par c'est le cœur. 03 27. 27, 89, 92. Oh là là, mais vous êtes incroyable. Oh, voilà. Tu vois que tu es indispensable, Daniel. Après, je vais le croire. C'est le but. J'ai vu finir par le croire. Après, j'aurai la grosse tête et puis je serai invivable. Hein. Le melon. Hein. Le melon, tout ce que tu veux. Je passe plus les portes. Après. Oh, oh, bon. Alors, faut pas me Bon, dire du coup, ça. je vais me calmer. Ouais, calme-toi. Parce qu'après, je prends. Doucement. C'est vrai qu'elle me le dit jamais, oui. Parce que... C'est quoi la question? La question, alors, qui a créé le Téléthon? Ah. Qui a eu l'idée? Qui est le concepteur? Pas en et qui a France. inventé le Téléthon? Pas en France. Pas en France, aux États-Unis. Ah.
C'est un artiste célèbre. Ouais, je pense que tu le sais. En 1950 à peu près. Oh 65, je dirais, à peu près. 65. Tu vois, il dit à peu près, Allez, il va nous 60. donner une date précise. Oh, Ça, je c'est sais. Daniel, tu vois. C'est 65 à peu près. Parce qu'à Allez, l'ori- 60. à l'origine, ça vient pas d'un artiste. À Non. l'origine, ça vient d'un collectif de parents. Collectif métis. L'origine du Téléthon, non, l'origine du Téléthon, ça vient vraiment d'un collectif de Ok. parents. En Ouais. fait. Bah, je savais L'origine pour la même- France. L'origine. Oui. L'origine même, ça vient d'un collectif de parents qui s'est regroupé, et c'est de là qu'est né le Téléthon. Après, quel artiste était parrain, etc. Et la J'ai popularité- une idée. Elle a créé une émission exprès, elle a popularisé, C'est ça. elle a rendu Alors, j'ai bien accessible. une idée, mais je ne dirai rien. Oui, voilà, c'est ça. De toute un façon, c'est comme clair. d'habitude, en fin d'émission, on répétera On aura la régulièrement les réponse. questions. Et puis voilà, Mais c'est surprenant. à vos claviers. Ah, vous, Alors, clavier. bonne chance. Bonne chance à Bonne vous. chance à tous. Bonne chance. Alors, Aujourd'hui, nous la partie. qu'est-ce qu'on va faire de... Qu'est-ce qu'on fait, les enfants? Bonne question. Mais déjà, ils sont passés où tout le monde? Eh ben, ils sont disparus. Je les vois pas. Là, Ils ont abandonné le navire. Mais vous inquiétez Ouais. pas, ils reviendront Ah, je sais Impeccable. pas. un jour. ou pas. On verra. On les croisera peut-être un jour. Exactement. On retient au courant, hein, si on en trouve un vivant. Mais en tout cas, il y en a un qui risque de nous appeler parce qu'il est actuellement en formation et on va pouvoir prendre des petites nouvelles et s'assurer qu'on s'occupe bien de la web radio. Je pense qu'il n'a pas confiance en nous. Moi, c'est ça. Je pense. Il Hein. n'est pas sûr qu'on soit là. donc Bah, il se non. dit, Et il se dit peut-être qu'il est en train de nous regarder et il se dit ah, est-ce qu'ils vont démarrer, est-ce qu'ils vont vraiment le faire Est-ce que c'est bien fait, pas bien fait? Ouais. Je pense qu'il doute. Hein. Ouais, moi aussi, je crois. Hein. Ouais. Je le comprends. Il y a- Je peux le il comprendre. est pas sûr même, ouais, et puis, vu le nombre réduit qu'on est, donc il faut avoir peur un peu là. Exactement. Alors, mon cher ami, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler des jeux de société. Exactement, c'est une émission qu'on avait fait aussi l'année dernière, on avait joué à quelques jeux de société. Ouais. Et cette année, il y a une petite nouveauté au centre social, c'est qu'on a mis en place une ludothèque. Donc on va vous présenter des jeux. Alors c'est des jeux que Jordan et moi on a ramenés et des jeux de société qui sont disponibles aussi à la ludothèque La Ruche. C'est des jeux de société que vous pouvez venir emprunter pour quelques centimes. Les jeux c'est entre 10 centimes et 50 centimes. On demande un petit prix, c'est pour pouvoir en avoir des nouveaux, les échanger aussi au cas où, s'il y a des pièces abîmées, etc. etc. Et donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par les jeux de société, je crois qu'il y a une petite cinquantaine de jeux. Je dirais ça aussi. Ouais. Je dirais une cinquantaine de jeux, on essaie d'en rajouter au fur et à mesure. Exactement. Oh, on a une belle Oui, petite il y a déjà collection. pas mal de choses à faire. C'est pas mal. Exactement. Et donc si ça vous intéresse, vous pouvez venir voir, soit vous renseigner auprès d'Emeline directement, ou à l'accueil, voir Noël, et qui pourront vous renseigner. Il y a un petit catalogue à l'entrée du centre social, vous pouvez le feuilleter. Vous pouvez venir discuter aussi directement avec nous. Il y en a quelques-uns qui s'y connaissent aussi en jeu de société. Nous dire qu'est-ce que vous aimez, est-ce que c'est pour jouer avec des enfants, plutôt maternelle, collège, etc. On vous montrera tous les jeux de société qui sont mis à votre disposition et vous pouvez venir les emprunter. Voilà. Et donc on s'est dit, on va faire aujourd'hui une émission pour vous les présenter. Donc voilà. Voilà. Je pose Daniel, et On toi va les jeux de faire société. Pour moi, Ouais. Qu'est-ce que ça te représente les jeux de par société? contre, c'était le Monopoly, il y a. Oh là 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 là. Il y a pas- Classique, hein. Ouais, Classique le de chez Monopoly, c'est classique. hein. classique, ça rappelle le Scrabble aussi. Mais en même temps, les classiques, c'est les meilleurs, j'ai envie de te dire. Oui, hein. Bah, ils ont toujours ramené d'accord. Bah, il fait toujours l'affaire. Après, Ah oui, Après, moi, c'est pas forcément le jeu que je préfère. ouais, non, ça triche. ah oui, en effet. Et La c'est personne long. qui joue le banquier à chaque fois, Ah oui, oui, il est oui. souvent corrompu. Hein. Ouais, ouais, ah, ouais, attention. Et je trouve que c'est long en plus, les. Ouais, c'est vrai que c'est assez long en vrai. Monopoly, bah ouais, il faut. Si tu le joues vraiment comme tu dois le jouer, dans les règles, Ouais. c'est vrai que c'est assez long et c'est pas. Tu passes la journée, si tu veux. Ah ouais, ouais, Ah, ouais. la partie peut jamais se terminer si tu joues bien quoi. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, Monopoly. Mais c'est ça qui est marrant aussi. C'est d'être dedans, quoi. Un jeu trop rapide, bon, c'est. Ah, t'aimes bien les jeux longs, du coup. Tu préfères les. Bah, puis on a le temps de. Je sais pas, non? Ah non, alors moi, donc, j'adore les jeux de société et parfois, avec des amis, on se pose pendant 3 heures à jouer à un même jeu de société. Ouais, voilà, c'est ça. Et en même temps, c'est la convivialité, si on se retrouve avec des Ah oui, amis, c'est ça. En même même la temps. famille, Ah oui, on discute et on joue en même temps. c'est ça. On a le temps de faire le jeu, puis d'être ensemble. Quoi. Ouais, c'est ça. bah, ouais.
C'est ça l'essence du jeu de société quand même au départ, c'est de se rassembler, Voilà. de faire Si ça va trop vite. des activités ensemble quoi. Ouais, c'est ça. Bon, on peut se dire une journée entière, mais quand même. Bon, après, il faut le Après, coucher. voilà. Mais bon. Mais c'est vrai que c'est bien quand ça dure un peu quand même, quand on a le temps de jouer, Bah oui. de le faire, pour ne pas se précipiter. Alors, on commence par quoi alors? Bah écoute, Premier épisode. pour se lancer, j'ai pris quelques informations Ah sur bah. l'histoire du jeu de société. Ah, Eh ben, c'est super. je t'en prie, vas-y. Et attends, est-ce qu'on a un petit truc pour ta chronique? Non. On n'a même pas de truc pour toi. Non. Oh, Adrien, quand même. Oh ouais, non mais Adrien. Non, Adrien. Oh là, Adrien, t'exagères, hein. Adrien Bou. Non, Ouais, plutôt que non. là. Ah non. Bah du coup, je vais te mettre... Bah écoute, comme Dorian elle est pas là, je vais te mettre sa chronique. Big up Dorian. Et big up à Dorian si elle nous écoute ou si Alors. elle nous écoutera plus tard. Plus tard, peut-être. l'année prochaine. Donc, la connaissant, à mon avis, ça va être très rapide. Ça va être, ouais. Allez, c'est parti. Alors oui, effectivement, les jeux de société ont une longue histoire. Vous savez, je pense, Oui. que ça date de quand même Oh, une petite idée. les jeux de société. Pour moi, ça a toujours existé, même en Grèce antique, on y voyait jouer à des jeux, etc. Ouais. Ah, c'est pas mal. Et moi, je dirais Ouais, même, pourquoi pas, tu sais, les jeux de dés, etc., ça date... Effectivement. Ah ouais. Donc effectivement, les jeux de société remontent à plusieurs milliers d'années. Hein. Ah ouais. On parle vraiment de milliers d'années. Ouais. Les premiers jeux connus ont été découverts en Égypte, en Mésopotamie et en Inde. Ah ouais. Ah, En je sais effet, pas, des c'était jeux bon, de hein. plateau et des jeux de stratégie étaient utilisés à des fins éducatives, sociales et religieuses aussi. Donc les origines des jeux de société, on peut les remonter premièrement jusqu'à l'Antiquité, comme tu disais. Les premiers jeux de société connus, du coup, remontent à très loin et ont été trouvés dans des sites archéologiques à travers le monde. L'un des plus anciens jeux de société connus est le jeu royal dur, UR. C'était pas mou. Ah oui, c'est dur. Ouais. C'était compliqué. Voilà, c'est ça. Après. Est-ce que c'est notre ami Adrien ou pas? Ah, un revenant. Peut-être, Je passe à... je sais pas, 06, tu connais son numéro? Je suis que deux passages, il n'y a pas de projet. Adrien, c'est toi? Tu veux que je te parle aussi. Ah oui. Attends, je te branche pour que tout le monde t'écoute, t'entende. Allez, branche-le. Je t'ai branché. Hey, comment vous allez? Ah, ça va et toi? On est là. Ça va, écoute. Bah écoute, on est en pleine émission, Voilà. on se débrouille bien sans toi, hein, Ouais, finalement. Ah, c'est Adrien, j'ai pas reconnu. Ah, bah, c'est que j'ai gagné mon projet alors du coup. Les doigts dans le nez, hein. Les doigts dans le nez. Et alors toi, ta petite formation, comment elle se passe? Bah, ça se passe. Rencontrer d'autres centres qui sont sur le début de projet de web radio, donc c'est sympa quoi. Super. J'espère que t'as vendu notre projet. Bah, on est souvent pris en exemple, je vous rassure. Ah, En même temps, les meilleurs. on est les meilleurs, on ne l'est pas. Hein. Oui, alors je vous dis aussi à la radio, lundi après-midi, j'ai rendez-vous avec une radio associative de Douvrin pour peut-être faire un partenariat avec eux. Oh là 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 là. En direct live, c'est annoncé. Alors, Voilà, c'est annoncé. Un scoop. J'ai rendez-vous à 14h lundi. Donc la personne est très très intéressée, très contente de l'initiative, donc voilà. Super. Super ça. bon. Que de bonnes nouvelles. Bah ouais, comme ça on pourra peut-être faire des émissions là-bas, ou même peut-être donner nos contenus, et puis voilà quoi, je veux dire, ça peut être bien pour nous et la radio quoi. Bah ouais, carrément. De toute façon, on est riche d'échanges, etc. Ah ouais, Donc, oui. D'autres Collaboration. personnes, d'autres échanges, Bah oui, d'autres cerveaux. D'autres lieux, Ah, exactement. D'autres horizons. Bah, et puis utiliser du vrai matériel. Voilà. Il a quoi notre matériel? Je crois qu'Yvan nous écoute aussi au passage. Ouais, il est très bien notre matériel. Non, mais c'est pour vraiment le mettre dans l'ambiance d'un vrai studio, ça pourrait être sympa aussi quoi. Ouais, ça c'est sûr. Là, ce serait trop chouette d'être dans Ah, un bah oui. vrai studio. Ah oui, oui. Alors après, c'est un vrai studio, hein, mais un Oui, studio mais sans très bien, social. un studio. hein. Sinon, oui, si on veut. On a travaillé très dur sur ce studio. Oui, c'est ça. Ah ouais, non, mais maintenant qu'on a une nouvelle table, là, on en est fiers de notre table. Je vois que ça travaille Ah, dur. bah, attendez, c'est du travail centre social. Hein, D'orfèvre, c'est hein. récup. Ah, t'as raison. Est-ce que tu veux écouter la fameuse énigme du jour de Daniel? Ah oui. Vas-y, alors dis-moi. Vas-y, Daniel. Donc c'est à propos du Téléthon qu'il a instauré aux États-Unis. Qui a instauré l'idée du Téléthon et de l'émission populaire. Pas facile, hein?
Ouais, c'est bien. C'est pas facile. Puis en France, c'est connu, mais aux États-unis, quel artiste Ah, Daniel, il revient après les vacances. chaud euh, patate. Et Ouah. chaud patate. Ah, donc, c'est donc. On peut le dire, Je oui. vois que sur l'île est tout rouge aussi, donc il est chaud patate. Si, c'est bien. J'attendrai la fin d'émission pour avoir la réponse parce que je sèche. J'avoue. Ah, il sèche. Il aura pas le cadeau. Bah, il écoutera à la fin. Ah, non, T'auras pas un poster de Cédric. Hein. À quoi? Ah, on lui pas encore dit. Ah oui, c'est vrai, pas le dire, c'est vrai. Bon, Cédric, va falloir que. Bon, voilà, on en reparlera après l'émission. On va reparler après. De toute façon, je suis encore. Voilà. Bonne émission. Ah bah, Bonne ah émission. bah voilà, Cédric, quand on vous merci. dit qu'ils nous abandonnent tous, hein. Ah ouais, mais moi je suis en réunion après, donc. Ah, Bah, et bah pas de bonne réunion, réunion. Cédric. Au revoir, Cédric. Non, mais ils nous abandonnent tous. Ah, c'est parce que Ouais, moi, je te jure. Moi, j'aurais Au revoir. fait ça, mais là, je suis en formation. Ouais, mais vous inquiétez pas, vous êtes tous dans notre cœur. Oh. Oui. Au fond. Oui. Je vais devoir vous On va dire laisser. ça. Bonne fin d'émission, les amis. Bah merci, bonne formation à toi. On se voit La semaine prochaine. tous et tous la semaine prochaine. Exactement. Et ben bonne fin de formation. Prêche la bonne parole des amis du vendredi et à bientôt. Il n'y a pas de À souci. bientôt. Allez. Allez, à bientôt. Salut Adrien. Ça- Tchuss. Bon week-end, Adrien. Oh là Il est là. peut-être un peu coupé. Vous avez C'est vu pas comment grave. il est cet homme? Oui, mais c'est notre émission Voilà, maintenant. pas là. On prend les commandes. C'est Exactement. nous qui ferons. Hein. Nous, on a viré des gens. Et en plus, eh ben, ça a coupé notre chronique de notre chat. Ah, Ouais. oui. En plus, il ne fait pas d'intro de chronique et en plus, il te coupe. Moi, je trouve ça un peu intolérable. Non, ça part en vrille, hein, non. Ça va pas en vrille. Hein. Alors, Allez, vas-y, Alors, Jean-Pierre. on t'écoute. Du coup, on était au jeu royal dur, Oui, c'est ça. qui est Qui est dur. dur. Pas mou. Et qui est compliqué. J'aime bien refaire mes blagues. Oui, oui, ça va être dur. J'ai pas Donc, il a été compris. découvert dans l'ancienne ville de Sumer en Mésopotamie, l'actuel Irak, hein, pour resituer, Ah, oui, d'accord. datant d'environ 2600 avant Jésus-Christ. Ah ouais. Donc voici, je vais vous présenter quelques jeux connus de cette époque, donc l'époque antique. Il y avait le Sénet, originaire d'Égypte, c'était l'un des jeux de société les plus populaires. Il se jouait sur un plateau de jeu avec des pions et des dés. Pas au Des bar, dés. hein. Les joueurs devaient déplacer leurs pions En... en fonction des résultats des dés. Le premier joueur à amener tous ses pions à la fin du plateau remportait la partie. C'est un peu des petits chevaux, on dirait, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça fait un Ouais, petit peu. ouais. Ah, de toute façon, je pense que nos jeux de société, les classiques ouais. un peu actuels, ils ont Des dollars. peut-être évolué de. Oui, de. Et vous allez voir qu'on va reparler d'un bah, jeu oui. assez connu maintenant, Ouais. mais qui existait déjà à l'époque. Donc je vous parle maintenant du jeu royal dur, un jeu de société originaire de Mésopotamie qui se jouait sur un plateau en forme de croix. Les joueurs devaient déplacer leurs pions en fonction des résultats des jetons. Le premier joueur qui amène tous ses pions à la fin du plateau remporte la partie. Un peu un jeu de Vous voyez, dada. Bah, c'est ça. c'est ça en fait. Complètement le jeu de dada. En Et plus, vous voyez avec la que croix et La tout. croix, les. Bah, oui. Ça reste à peu près la même chose, vous avez remarqué, c'est le même principe, Ouais. mais sous une forme différente. En même temps, quand un jeu fonctionne bien, pourquoi tout réinventer hein? Ah ouais, Ah oui. Donc ensuite, Ah, c'est bah, le Ludus Duodecim Scriptorum. À tes souhaits. Ouais. Un Ah, jeu de bon, société romain, d'où le nom, qui se jouait sur un plateau avec des pions et des dés. Encore Comme des dés. le Encore Sénet. des- Les Et joueurs... toujours présent. Ah bah toujours là. Hein. Les joueurs devaient déplacer leurs pions en fonction des résultats des dés. Le premier joueur amenait tous ses pions à la fin du plateau, remportait la partie. Donc comme les Ah, deux bah, c'est précédents. pareil, ouais, c'est ça. ouais. Donc comme je dis, en fait, c'est la même chose, mais sous une forme différente. Et ensuite, là, un jeu très connu, le jeu de Go. Ah, c'est chinois ça. C'est le ça, jeu de Go. originaire de Chine, le jeu de Go est un jeu de société de stratégie qui se joue sur un plateau avec des pierres. Les joueurs doivent poser leurs pierres sur les intersections du plateau afin de contrôler le plus de territoire possible. Vous savez, les pierres blanches et noires. Ah ouais. Le joueur qui contrôle le plus de territoire à la fin de la partie remporte la victoire. Tu peux leur montrer un peu. Ouais, je vais montrer un peu le jeu de Go. Je pense que Daniel. Hop. Le jeu de- Hop, je vous montre ça dans 2 minutes. 2 minutes. Donc, en attendant, je vais passer sur leur tour, je vais rester. Vas-y. Donc ensuite, on parle des jeux de société au Moyen-Âge, et là vous allez voir, on retrouve Ah, pas ouais. mal de jeux de société actuels. Ah, bah, Donc au Moyen-Âge, les jeux de société étaient également très populaires, bien que leur pratique dépendait des classes sociales et des contextes culturels. C'est-à-dire en fonction de ta classe sociale, tu pouvais pas jouer à certains jeux. Ah ouais. Donc voici Non, quelques vous avez ça. exemples.
il y a le jeu de loi. Le jeu de loi est originaire de l'Antiquité romaine. Ce jeu de société était très populaire au Moyen-Âge. Il se jouait sur un plateau en forme de spirale avec des cases numérotées. Les joueurs devaient lancer des dés pour avancer leurs pions sur le plateau, classique, tout en évitant les cases piégées et en cherchant à atteindre la case finale le plus rapidement possible. Donc le jeu de loi, quoi. C'est le même jeu actuel. Ensuite, les échecs. Les échecs sont originaires d'Inde. Les échecs étaient déjà pratiqués en Europe au Moyen-Âge. Ce jeu de société de stratégie se joue sur un plateau, avec des pièces représentant des personnages de l'armée médiévale. Je refais pas, hein, c'est les échecs. Les joueurs doivent replacer leurs pièces pour attaquer le roi adverse tout en protégeant le leur. Et je me permets, donc du coup j'ai affiché le jeu de Go. Ah, donc Pour voilà. que Daniel puisse voir aussi. Ah, Tu vois un petit peu ce que c'est, Daniel? Et ça n'empêche, j'ai C'est essayé bien, d'y ça. jouer, c'est très dur. Ah ouais. Ouais. Parce que... On se rend pas compte que c'est aussi vieux, Ah, hein, non, du non. coup. Ouais. C'est dingue en fait qu'ils utilisaient ça, tu vois, à des fins de stratégie vraiment purement militaire au départ. Ah, c'est dingue hein, d'avoir ce jeu. Un vieux aussi. Un jeu aussi vieux, toujours utilisé finalement. Bah C'est ouais. dingue, hein. Ouais. N'empêche, comme on le voit en fait, les jeux de société actuels, en fait, les plus connus en tout cas, c'est vraiment des jeux qui nous viennent il y a plusieurs années, il y a plusieurs centaines d'années. Hein. Ouais, des siècles. Ils sont toujours en cours, c'est ça. Bah ouais. C'est fou. Alors, Ils sont bons. Ensuite, j'avoue que c'est un jeu que j'ai jamais entendu parler, je sais pas peut-être vous, le backgammon. Ah, Backgammon. Ah si, je connais. Tu connais? Alors, je connais deux noms. Originaire De de nom, ouais. Perse, le backgammon était également pratiqué au Moyen-Âge. Il se joue sur un plateau avec des pieds et des dés, toujours lui. Les joueurs doivent déplacer leurs pions en fonction des résultats des dés, tout en essayant de rentrer tous leurs pions dans le camp dans le camp avant l'adversaire. Ouais. Il fallait qu'ils ramenaient tous leurs pions dans leur camp, Ouais. avant que l'adversaire le fasse. Je vais vous mettre l'image. Ah, mais c'est ça, va. j'ai jamais compris comment ça se jouait. Alors, Ah ouais. moi non plus, je sais pas comment ça se joue. Mais du coup, maintenant je peux le nommer ce jeu, Voilà. parce que je ne savais jamais comment il s'appelait. Hop, voilà, je vous le mets à tous, comme ça vous pouvez voir. Ouais, c'est ce genre de jeu. Bah, alors là, c'est pas un vrai backgammon, mais. Ok. Ah, voilà, tiens, nature et découverte. Voilà, Ok. 26,90 si ça Nature vous et intéresse. découverte, 26,90, backgammon, si vous voulez, allez vous l'acheter. Mais ouais, mais c'est vrai que je vois ça. Parfois, on le voit dans les séries, etc. Bah ouais, C'est- mais même souvent dans les, tu sais, dans les boîtes de jeux de société 100 et un jeu, là, un truc du genre, souvent tu le retrouves. Avec les dames, Ah, les oui, chevaux oui, et tout. oui. Bon, c'est pareil, à mon avis, les dames, ça doit dater de. il y a- J'avoue que je l'ai pas là, mais Bon, ça va effectivement, être à mon avis, ça doit ouais, dater de pas mal. ouais, ça aussi. Donc ensuite, il y a le jeu de tarot. Ah ouais. Originaire d'Italie, le jeu de tarot était également pratiqué au Moyen-Âge. Il se joue avec un jeu de cartes spécial représentant des personnages, des symboles et des couleurs. Les joueurs doivent interpréter les cartes pour prédire l'avenir ou pour jouer à des jeux de stratégie. Ça, c'est quand même sacrément incroyable. C'est fou, c'est même dingue. Ouais. J'avoue que j'ai jamais joué. Je sais Non, pas où, le mais... tarot. Ça doit être sacrément dur. Ah ouais, ouais. Donc ensuite, avec l'évolution, on est arrivé aux jeux de société de l'époque moderne. Ils ont connu un nouvel essor avec l'apparition de nouveaux jeux et de nouvelles pratiques de loisirs. Donc je vais vous présenter quelques jeux de société pratiqués à l'époque moderne. Il y a les jeux de cartes classiques. Avec l'invention de l'imprimerie, les jeux de cartes se sont développés en Europe à partir du XVe siècle. On trouve des jeux de cartes dans toutes les régions d'Europe, avec des variantes locales et nationales. Les jeux de cartes ont connu un grand succès auprès des classes populaires surtout, mais aussi de la noblesse et de la bourgeoisie, mais en moindre quantité. Il y a aussi ensuite le type de jeu qu'on appelle le jeu de l'échelle. Vous savez, c'est le jeu par exemple de serpents, etc. Ouais, où tu peux prendre C'est des ça. échelles, parfois tu as des trous, tu redescends. Non, tu Ce vois jeu de pas? société est apparu Non. en Inde et a été importé en Pas trop, Europe non. à l'époque moderne. Pas vraiment. Il se joue sur un plateau avec des cases numérotées, certaines étant reliées entre elles par des échelles ou des serpents. Les échelles faisant monter, les serpents faisant redescendre. Moi, c'est celui-là que j'avais. Ah d'accord. Ah, T'avais non, jamais Daniel? Bah là voilà, en fait c'est un type de jeu comme ça. Ah non, là j'avoue que je ne connaissais pas. Et c'est sacrément rageant quand même. Ouais, parce que c'est Des très fois- aléatoire. Ouais, exactement.
Donc les joueurs doivent lancer des dés pour avancer leur pion sur le plateau et atteindre la case finale. Ouais. Toujours est la même Ouais, c'est- formule. Ouais, c'est vraiment, c'est tout bête. Hein. Mais bon, quand t'étais à la case 87 et que tu retombais au 24... Ah oui, oui, d'accord. C'était Ouais. bien Ah ouais, ouais. Ouais. remonté, quoi. Ouais. Ensuite, il y a les jeux de société éducatifs qui sont apparus à partir du XVIIIe siècle. Des jeux de société éducatifs ont été créés pour enseigner des connaissances et des compétences à des publics variés, comme les enfants, les militaires ou les commerçants. Par exemple, le jeu de loi a été transformé en un jeu éducatif pour enseigner la géographie ou l'histoire. Ouais. Ensuite, on peut voir quelque chose qui est maintenant très répandu, les jeux de rôle. À partir du XXe siècle, les jeux de rôle ont été développés pour permettre aux joueurs d'incarner des personnages fictifs et de vivre des aventures imaginaires. Des jeux de rôle comme Donjons et Dragons ou le jeu de rôle sur table sont devenus très populaires auprès des adolescents et des jeunes adultes. C'est vrai que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus, Ouais, moi j'aime bien qui les se jouer, fait de plus en plus. des jeux de rôle. Tu connais un petit peu Daniel? Pas trop d'eau. Non, pas trop. T'as déjà vu comment Pas ça vraiment. se passait ou pas? Non, pas trop. Bah, globalement, t'as un maître du jeu, la plupart du temps, ou alors des fois ils se mettent tous d'accord et il n'y a pas besoin, mais généralement c'est mieux d'avoir un maître du jeu. En fait, il te conte une histoire, et toi tu deviens un des personnages de cette histoire. Ah oui. Et en fonction d'un dé, par exemple, si je fais 5, il va se passer telle action. Mon personnage va faire telle action. Ah ouais, d'accord. Ouais. Il peut lui arriver telle chose, etc. Exactement. Ensuite, en fait, c'est comme si tu vivais la vie du personnage. Ouais. D'accord. Donc voilà. Ces jeux de société ont permis de développer de nouvelles pratiques de loisirs et de divertissement, forcément, mais aussi de nouvelles formes de socialisation et d'apprentissage. Ils ont également été associés à des phénomènes culturels et sociaux comme la mondialisation, l'industrialisation et la démocratisation de la culture. Je peux me stopper là si vous voulez et on commence à jouer, ou alors je fais encore d'autres choses, mais c'est plus influence cette fois. Et ben sinon, écoute, on fait une petite pause et tu reprendras après. Ça me va. Comme ça, on va pouvoir jouer. Allez. Jouer. Allez, c'est parti. Alors, Ça côté. avant ça, on a Farida. Bonjour Farida. Bonjour Farida. Qui nous tente une réponse pour le... Eh bien, tant Farida. Tant. Elle nous dit le Téléthon en 1966 avec Jerry Lewis. Bravo. Oh, bravo Farida. C'est gagné. C'est gagné, c'est gagné. Bon, Bien ouais, joué. Bravo, ouais, c'est ça. Et donc, du Jerry coup, Lewis. qu'est-ce qu'elle fait? Bah, déjà, on va rappeler c'était quoi la question. La question. Oui, parce que qui a instauré le Téléthon aux États-Unis en tant qu'émission populaire? Et donc, c'est Non, Jerry Lewis. C'est l'acteur Jerry et Lewis. humoriste Jerry Lewis qui a eu l'idée de faire ça en émission populaire et d'avoir des dons par la télévision. Excellent. Ok. Trop bien. Bah, Quand incroyable. c'était un artiste de tout terrain, comme on dit, il savait faire le show, touchait à il touchait à tout. Il était aussi metteur en scène aussi, il a fait pas mal de films en tant que réalisateur. Si je me dis quelque chose, mais j'arrive pas à me refaire. Jerry Lewis, oh là là, oh, ce film Jerry Lewis, Pas hein, à refaire sa tête. Docteur Jerry Sister Love, Le tombeur de ces dames, Jerry Ah, c'est le Cynope. j'ai déjà vu sa tête, effectivement. Ouais, Jerry Lewis, c'est une sorte de clown aussi, c'est aussi un clown. Un clown, un acteur, un metteur en scène, et c'est lui qui a eu l'idée en 66 justement de transposer ça en émission populaire, comme en France. Ok. Et c'est lui qui l'a inventé, voilà. Donc Et c'est du Jerry coup, Lewis. bah super. Et du Bravo. coup, bravo Farida. Bravo, c'est ça. Et bah, tu peux venir directement au centre social Oui, à l'accueil chercher pour ton lot. ton lot, ton cadeau. C'est ça. Euh, Bah, le t-shirt. le Qui t-shirt, sont quelque t-shirt, part. qui va bien. Je sais plus où on l'avait mis. mais- il y a un t-shirt quelque On part. espère va avoir quelque un part, cadeau on va de le t-shirt, mais Mais bon, et on on le le retrouvera. On va le retrouver. Et il y a Cédric qui nous dit bonjour, parce que je pense Bah. qu'il nous avait pas dit assez bonjour quand il est venu. Donc rebonjour. Bah, Rebonjour, Cédric, du hein. coup. Merci de ta N'hésite présence. pas, oui. Oui, à- tu peux venir. à venir après ta réunion. Je pense qu'il nous a D'ailleurs, écouté, d'où toi. tu écoutes en réunion, Ouais. c'est quoi ce travail? Après, peut-être que du coup, ils nous écoutent tous en réunion. Du coup, bah, la réunion, Bah, on leur bonjour, fait la un réunion. coucou. Quoi la Réunion, oui. Pas l'île, hein. Pas la Réunion, pas la ville, hein, pas le pays. Mais... L'île de Bah, si. S'ils nous écoutent depuis la réunion, Ah, on si, leur fait ah, bonjour. bonjour, oui, de la Réunion à la C'est Réunion, notre. D'accord. Oui, effectivement. On va comprendre. On se. On se tente un jeu? On se tente un petit jeu. Alors, qu'est-ce qu'on commence? Est-ce que vous connaissez Imagine? Non. J'imagine que non. Oh. Je vais vous le présenter parce que c'est un petit jeu qui ne va pas prendre beaucoup de temps. Et alors, on vous a prévu un petit dispositif Caméra. de caméra, messieurs, dames, que j'ai envie de dire pas piquer des hannetons. Ah oui, non. Oh là là. Pas piqué. Et alors, en fait, hop, Imagine.
Regardez comment c'est bon. Et alors, normalement, si tout est bien fait, si tout fonctionne, hop, vous nous voyez toujours ici et vous avez une image du jeu de société. Comme ça, vous allez pouvoir voir le jeu de société en un peu plus grand. Voilà. Et voir ce qu'on fait surtout. Exactement. Voilà, c'est ça. Alors, je vous explique un petit peu le jeu. Vas-y. Alors, vous allez voir, c'est tout bête. Vous voyez, en fait, on a des cartes un peu transparentes, avec plein de symboles différents. D'accord. Le but, ça va être de les assembler pour faire des mots. D'accord. Ok. Voilà, c'est tout. C'est C'est ça va. Par exemple, on peut regarder sur la jaquette. Hop. Jaquette. Est-ce que vous voyez? Hop. Ouais. Vous la voyez, messieurs, dames, en même temps? Hop. Oui. Pour vous, qu'est-ce qui est représenté? Donc sur le... Ici. Statue de la liberté. Exactement. Ah. Par exemple, elle a pris un bonhomme, Ouais. elle a pris un truc sur l'eau avec le livre. Ouais, Donc là, elle avait la statue de la liberté. Du coup, on va pouvoir prendre plein de petits trucs pour essayer de faire deviner un mot. Est-ce que ça vous va? Ouais. D'accord. Ça vous semble clair? Pas trop travaillé? C'est tout bête. Tu prends une carte et tu... C'est ça, en fait, tu as une carte, vous allez Alors, voir. attends, on va prendre avec l'exemple. Juste faire un exemple là. Allez-y. Donc là, par exemple, si tu prends la carte là, faut que tu fasses deviner le mot en bleu ou le... Non, en fait, ça, c'est un petit indice. Par Ok. exemple, là, C'est un indice que tu as le droit de là, dire. par exemple, du coup, ici, on a... Oups, c'est un peu... Faire la focus. La focus. Vous avez escalade, du coup, vous allez devoir faire deviner escalade, et au-dessus, vous avez sport et loisirs. Donc ça, c'est un truc que toi, tu peux dire ou que... Oui, c'est ça. Toi, tu peux dire, tu vas dire sport et loisirs. Ok. Et après, tu vas devoir trouver escalade. Ok. Et donc, vous pouvez... Regardez, hop, il y en a vraiment plein. Je suis bien sûr. Voilà, messieurs. C'est d'étaler pour que tout le monde puisse je vais voir. Hop, tiens, hop. Après, il y en a beaucoup. Donc, qui commence? Ou à moins qu'il y ait des règles spécifiques? Ah non, c'est tout. C'est aussi bête que ça. Ok. Vas-y. Vous voulez que je commence pour... Vas-y, commence, ouais. Alors, hop, je vais prendre juste une carte. Ce sera un film, messieurs. Film. Ce sera un film. Ok. Alors, je vais juste faire un petit espace au milieu. Vas-y. Hop, alors, je me permets, je bouge. Hein. Bouge. Hop. Alors, attends. On va faire en plus pour que les gens puissent voir. Voilà. Donc, ce sera ici. Hein. Hop, ce sera dans cette direction-là. Hop. Alors, attendez. Parce que du coup, il faut que je regarde un peu ce qu'il y a. Eh oui, c'est ça. Donc, il y a une mer déjà. C'est un film. Verser de l'eau. C'est un film. Verse un liquide. C'est pas évident. Hein. Ah, c'est pas évident. Vous allez voir, c'est pas simple. Faut trouver les... C'est dans quel sens qu'on doit le regarder, nous? Là, je regarde dans le sens des... Ok. dans ce sens-là. Vous êtes à Ok. l'envers. Tu vois bien, Ah ouais. Daniel? Ouais. Ça Ah, va? d'accord. Sinon, ouais, regarde sur la caméra, toi, c'est peut-être plus simple. C'est un film? Apocalypse Now. Non. Ah, je l'ai. Titanic. Titanic. Ah, bah oui, oui. Ah, les clos, bah oui. Effectivement. Le bateau qui Le bateau, percute ouais, l'iceberg. qui coule, ouais. Alors, n'hésitez pas aussi dans le chat à essayer de jouer avec nous et à essayer de retrouver le mot qu'on cherche. Et oui, c'était Titanic. Ah ouais, ouais. C'était pas mal? Oui. Ça va? Et c'est pas facile, hein. Ah, non, Vous non. allez voir. Faut trouver une robotique, quoi. Daniel, est-ce que tu veux te tenter? Ouais, je Tiens, pense tu On va tenter. regardes, tu prends une carte et un truc qui t'inspire. sur la carte, n'importe lequel. Donc le mot en bleu. Ok, c'est recto verso. S'il y en a aucun qui t'intéresse, tu t'en reprends une, pioche une, ne t'inquiète pas, vas-y. Et n'hésitez pas à nous dire si la caméra ça va. Et vous inquiétez pas, on est toujours en grand ici. C'est quand même pas évident. Hein. Eh, c'est pas évident. Ouais, c'est pas simple. Ah, ouais. Ah, ouais, c'est pas facile. Hein. Ah, sinon ce serait pas rigolo. Effectivement.
marcher son imagination. Ouais. Ah, il y en a des vraiment compliqués. Ouais. Amuse-toi. Tu peux me faire un... Faut que ça soit que visuel ou ça peut fonctionner par exemple en... comment dire, tu vois, par exemple ça, on sait que visuellement c'est la mer, l'océan ou quelque chose Ouais. comme ça. Est-ce que ça peut être par exemple, ça représente un O, tu vois, parce que l'eau... Ouais, alors c'est très... O, U, genre ou, tu vois. Ça pourrait fonctionner. En fait, il n'y a pas de limite, hein, c'est Ouais. tu utilises comme tu veux. Oh, il y a des trucs. Enfin, ah oui. Pour vous dire, on l'avait pas présenté avant à Daniel, hein, il découvre le jeu en même temps que vous. C'est pas évident. Hein. Ah non, c'est pas évident. Enfin, on va trouver ça. J'avoue que. Tu sèches. Ah ouais, c'est pas évident. Tu veux que Jordan en fasse un? Tu veux que j'en fasse un en attendant que tu Ouais. prends une carte et que tu regardes. Vas-y, Et tu prends-en réfléchis. plusieurs. Et tu regardes celui qui t'intéresse. Vas-y. Hop. Vas-y. Vas-y. Ah, c'est incroyable. Comme ça, t'as le temps de Ouais, réfléchir. parce que là, je vois pas. C'est vrai que c'est pas évident. Ah, c'est pas évident. Ah, c'est vraiment très compliqué. Puis il y a des trucs, franchement, vas-y, toi. Ouais, un truc qui peut te marrer. Ouais. Regarde, là, je vois rien. La papa mobile. Oh, comment on représente Ah ouais. la papa mobile? Ah ouais. Ah, c'est un jeu qui est rigolo et très dur en même temps. C'est plus dur, d'ailleurs. C'est plus que dur que rigolo. Un coup de foudre. Ah, quoique un coup de foudre, tu mets deux personnes avec la foudre. Il y a bien un truc de foudre. Ouais, alors, ouais. Ouais, la rigueur, ça irait. Ouais, lui, c'est encore possible. Ouais. J'ai envie d'en tenter un, mais attends, laisse-moi regarder vite fait. Ah, tente. Alors. Et donc c'est pareil, je le répète un peu pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. C'est une émission spéciale sur les jeux de société. Pourquoi? Parce que à partir Ils ont lâché d'aujourd'hui, le centre social La Ruche à Austricourt vous propose une ludothèque où vous pouvez venir emprunter des jeux de société pour les ramener chez vous, pour y jouer avec vos enfants, pour y jouer en famille, entre amis, etc. Ouais, c'est ça. Pour les emprunter à Je bas me coût. trompe pas surtout. Et puis voilà. Et donc là, on essaye un jeu de société qui s'appelle Imagine. Ouais. Alors Imagine, c'est quoi? C'est plein de petits pictogrammes qu'il faut superposer pour essayer de faire deviner un mot. Ok, j'en ai un. Allez, à toi Jordan. Alors, c'est un métier drôle. Un métier drôle. Alors, c'est pas forcément drôle dans le sens. Hilarant. Allez, je donne pas d'indice. Oula. Vas-y, j'attendrai. Avant le mec. Aïe, aïe, aïe. Alors, je vais faire. Ça, je pense. Ah, Cédric aurait dit Dents de la mer juste avant. Ah mais il n'y avait pas de requin. Ouais, non, dans de la mer. Non, je trouve que mon Titanic était pas trop mal. Ça peut le faire aussi. N'hésitez pas à jouer en même temps que nous. Alors, c'est plutôt dans ce sens-là. Alors. Hop, Un métier, c'est ça? un métier. Un métier. Comme ça. Sinon, il y a. Pole dance? Non. Sinon, il y a. Enfin, il y a ça avec. Un DJ? Non. Parachutiste. Non. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider en plus? Un prêtre? Non. C'est compliqué, hein? Ah ouais. Ça fait un peu un smiley pas content du coup. Ah, De loin. ouais, bon bah. Je peux sinon ajouter. N'hésite pas, tu peux en ajouter, en enlever. Quelqu'un qui fait du yoga? Non. Attention. Ça, côté. Un trampoline? Non, mais. Je m'y approche. T'es Un pas. cirque? Ah, t'es dans le thème. Un clown? Non. Ah non. Un cirque, C'est ça, on dirait qu'ils sont un peu sur des trampolines. Trapéziste. Oui, Oh exactement. Bah oui. Ah, bah oui, ok. Ah, bien, Voilà. Daniel. Trapéziste. Oh, Effectivement. pas facile, ceci à deviner. Ça, c'est quand même bien fait, parce que si on trouve, c'est que ça va. Exactement. T'as quand même bien trouvé quand même. Mais c'est... Bien joué, Jordan.
Ah ouais, parce qu'il faut. Il y avait un autre mot qui était pas mal, mais c'était. Bon, je vais spoiler, de toute façon, on va pas le refaire. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Ah ouais. C'était. J'étais en mode. Faudrait que je le fasse, mais. Trop compliqué, trop compliqué. Alors, Daniel, est-ce que tu as trouvé ton bonheur? Il y a trop de choix, tu le choix. Ah. Si t'as besoin de te lever, Daniel, pour regarder un peu plus, hésite pas. Hein. N'hésitez pas à jouer avec nous. Donc une spéciale jeu de société. Comme vous voyez, il y a plein de jeux de société ici que vous pourrez emprunter. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez les demander directement à la référente famille Emeline ou alors à Noël. Vous les présentez. Il y a un petit catalogue à l'entrée du centre social avec tous les jeux de société, pour quelle tranche d'âge, etc., etc. Et vous pouvez venir emprunter pour quelques centimes. Les jeux de société. Pour quelques centimes, effectivement, à peine. Entre 10 centimes et 50 centimes en fonction du jeu de société, effectivement, vous pouvez venir l'emprunter. Ça nous permet ensuite de renouveler notre catalogue et d'étoffer notre ludothèque. Exactement. Et même si vous avez des jeux de société que vous aimeriez bien, n'hésitez pas à nous en parler aussi. Pourquoi pas pour une prochaine fois. Ça se trouve, on l'a et vous ne l'avez pas vu dans le catalogue. Exactement. Parce qu'on essaye de rajouter des jeux. Par exemple, ici, on a ramené le Codenames aussi, qui a été rajouté récemment. Codenames, c'est un super jeu à jouer entre deux et huit personnes. Juste 3 personnes, déjà, ça se joue pas mal. Hein. Ouais, et c'est très très rigolo. C'est un très bon jeu de soirée. Effectivement. Il faut réfléchir tout en rigolant. Très Il simple. faut comprendre ce que l'autre dit. Exactement. Dixit aussi, un super jeu. J'en ai essayé un. Ah, Daniel, c'est à toi. Hop. Alors, c'est une expression. Ouh. Voilà. Ah, Daniel, une expression c'est le plus dur. T'es directement au taquet. Voilà. Ok. Que ce soit comme ça. C'est par rapport à la caméra. Par rapport à du la coup. caméra, Ok. hein. Donc par rapport ici. Ok. Ok. Ouais. Et ensuite. D'accord. N'hésite pas à bouger les cartes si tu veux un petit peu bien voir ce qu'il y a. Je sais pas si ça va en retrouver. Une expression. Ouais. Ok. Voilà. Ouais. Ouais. On revient Comme ça. ouais. Intérieur. Ok. À l'intérieur. Ouais. Ok. Voilà. Hmm. Bon, c'est pas évident parce que. Tourner en rond. Marcher à contresens. Non. Tourner en rond, non? Non. Se taper la tête. C'est une expression hein, bien connue. Je sais pas si j'ai bien fait, mais Ok. je vois que ça en mettre. Hein. Ok. Qu'est-ce que ça peut représenter ça? Donc il y a Une un porte, mur, un mur. une porte. Non. C'est une demi-sphère. Une demi-sphère. Un demi-sphère. Ouais. Une expression qui contient un objet. C'est un objet? Non. Non, c'est C'est vraiment pas une un expression. La demi-sphère, c'est pas un objet. Non. Dans l'expression. Non. Que ce soit une femme, un homme, c'est quelqu'un qui court. C'est quelqu'un. Ouais. C'est quelqu'un Quelqu'un. qui court, qui marche. Non. Oh, donc elle court pas, elle marche pas. Non. Elle tombe. Tomber dans les pommes. Non, mais elle est quelque part. Ouais. Donc tomber, pourquoi pas? Ouais, c'est possible. Elle peut tomber, oui. La tête dans les nuages? Ah, tu penses à brûler. Ah. Mais sinon, il aurait pas pris Toi, un toi, tu nuage. brûles. T'es pas loin. T'es pas loin. Jordan n'est pas loin. C'est pas bête. T'es pas loin. Donc elle est dans. Elle court pas et elle Non. est dans quelque chose. Dans une genre de demi-sphère. La tête dans la lune. Ouais, c'est ça. Ah. Dans la lune, c'est la ça. tête T'as dans gagné, la dans c'est ça. la T'as gagné. lune. Et dans la lune, c'est ça. Ah ouais, pas Ah, mal. très Ah, mais fort. oui, avec la Très fort. demi-sphère. La demi-sphère, c'est le croissant de lune. Ouais. Et la personne qui est dedans Oh là là. est dans la lune, c'est ça. Ah, T'es pas trop loin, bien. hein. Excellent. Ouais, en plus, il n'y a pas de lune, hein, forcément. Et Alors, donc, t'as la tête dans les nuages, t'aurais pris le nuage. Oui, mais j'avais pas vu. Oui, effectivement. ouais. Mais j'ai trouvé que ça pour la lune. Ah, mais parce que- c'est ouais, bien, ouais, t'as ouais, raison. ouais, le croissant parfait. et la Ah, personne qui est dedans. Carrément. Effectivement. C'est pas mal. Hein. Excellent. Est-ce que vous l'aviez trouvé, vous, chez vous?
Bon non, personne ne l'avait trouvé. Non, moi je crois que c'était pas évident quand même. Ah, les expressions, c'est le plus dur. Ouais. Ouais, parce que- Surtout à les faire. Ouais, à Les faire, c'est comprendre. Ouais, parce qu'il faut s'imager, donc... Bien. Allez, on s'en refait une. On s'en fait une? Attends, À moi? Vas-y. un dernier. Allez, un dernier. Après on passe à autre chose. Exactement. Et ça fera son bruit, hein, ça va pleuvoir. Ouais, Je crains que ça retombe. effectivement, on n'est pas. Il n'y a plus de soleil. Il fait beau tout à l'heure. Et là, ça sera... Le temps nous gâte pas. Ouais, je pense que ça va tomber avant 5 heures. Je crains. Ah, c'est quand même pas facile, hein, de trouver les... Bah ouais, Franchement. faut quand même avoir une Ouais. sacrée imagination. Bah, surtout pour faire trouver les mots, quoi. Faut trouver le bon motif. Ouais. Savoir les associer aussi pour, Eh oui, pour aussi. donner un sens. Ouais. T'en as trouvé un? Miam. Ah. Miam. Ouais. Miam. C'est vrai qu'on a bien mangé. Ouais. Alors, Ah, bah, je l'aime bien celui-là. Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué. à chaque fois, il tombe. Ouais. Il n'y a pas un truc de feu quelque part? Ça? Ah, c'est explosion. À vous. Ah, bah, ouais, voilà. Une poncha. Non. Barbecue. Barbecue. Ah, bah, voilà. Je voulais mettre une petite viande au-dessus, mais... Ouais. T'aurais pu mettre les pieds du barbecue. Mais j'ai pas eu le temps, t'étais trop rapide. Il est trop bon, aussi. Ouais, ça, et avec un petit os. J'avais vu le petit os là. J'avais Ah, le, oui. le petit os dessus. Ah, bah, ouais. Voilà. Voilà. Voilà mon barbecue. Pas Ah, bah, mal. Pas mal, non? Ouais. Et voilà, donc ce jeu il s'appelle Imagine. Imagine. Imagine, c'est Voilà. bien pour passer une petite soirée Si entre ça intéresse potes, quelqu'un. Exactement. C'est tout bête hein, en plus. Hein. C'est pas long en plus, tu peux le faire sur le. Après c'est parce qu'on l'a pas mis, mais il y a des points aussi, etc. Ouais. Si ça intéresse. Mais voilà, c'est tout bête. Non, c'est con, c'est. Si ça intéresse quelqu'un. Alors Daniel, t'en as pensé quoi? Ouais, c'est pas évident, mais ça fait aller l'imagination, je pense. Ah bah c'est totalement ça. Ça fait passer l'imagination, Oui, mais des pieds. trouver les... Hop. Bon, bah, imagine, si ça intéresse quelqu'un, on va imaginer. Exactement. Est-ce qu'on continue notre petite histoire de tout à l'heure? Vous voulez réessayer un jeu? Bah, comme vous voulez, sinon on se reteste un jeu. Hein. Ouais, ah bon, allez. Un deuxième. On part sur Alors. quoi? Est-ce que. C'est quoi ça? C'est... Ah, on C'est peut quoi, tester. Ah, c'est le jeu de... On les ramener. Effectivement. Ah ça c'est un jeu pour Daniel en plus. Ah bon? Alors. C'est un quiz. jeu de Un quiz. Alors, c'est un jeu de quiz, effectivement. Voyons ce que c'est. C'est un jeu qui se joue Google. avec Google. Donc, Google, ah oui. avec le téléphone, mais ça, c'est pas grave, on peut le mettre. Voilà. Donc là, il y a les commandes pour le faire parler. Là, il y a le plateau, ça se joue sur un plateau. Et en fait, tout basique, hein, on fait aller le. On fait aller. Je suis en train de réfléchir en même temps d'assembler le truc, ça va. Vas-y, moi je repose juste là parce que il est là en train de surcharger mon téléphone Ah ouais. avec la caméra. Celui-là, il est là. Et celui-là, là. Ici. Voilà. Donc ensuite, il y a un buzzer. Après, est-ce qu'on met le buzzer Non, bah, on va faire surtout en mode... Voilà. Ouais. Mais Pour voilà, et expliquer un donc peu à nos ensuite, amis. il y a les Exact. cartes. Les cartes. Donc là, c'est si je vous dis. Là, c'est la catégorie Buzz Quiz. Là, c'est la catégorie mots communs. Je vais vous l'expliquer. Hein. La catégorie à vue de nez, mais il y a aussi. En fait, les cartes sont mélangées aussi par top recherche, par exemple. Ah d'accord. Les bleus, c'est à vue de nez et top recherche. Donc, par exemple, prenons. Je vais vous lire les règles comme ça. Mots communs. Le maître du quiz choisit une question sur la carte piochée et la lit à haute voix. Les joueurs disposent de 20 secondes pour répondre. 20 secondes. Donc là, vous voyez, en fait, Ouais. si vous prenez la carte mots communs, D'accord. par exemple, là, quels sont les 3 clubs de football qui ont passé le plus de saisons en première division? Donc là, vous avez 20 secondes, pardon, excusez-moi, pour répondre. On se stoppe, on se dit chacun le truc, et celui qui gagne un point, et il avance du coup en fonction du nombre de points qu'il a. Ah oui, Un d'accord. point, il avance d'une case, Oui. 2 points, il avance de 2 cases. Ok. Donc celui-là, voilà.
Et ensuite, pour savoir qui a bon, donc nous on se le lit entre nous, voilà. Pour savoir qui a bon, en fait, on demande au professeur No, c'est-à-dire le professeur de Google, OK Google, et là tu lis la question, D'accord. par exemple. Ensuite, il y a Buzz Quiz, donc celle-là. Le maître du quiz choisit une question sur la carte piochée et la lit à haute voix. Donc par exemple, où se trouve l'air le plus pur au monde? On parle de pays. Le premier qui pense avoir la bonne réponse appuie sur le buzzer et donne sa réponse. Ensuite, on demande à l'assistant Google de nous dire OK Google, où se trouve l'air le plus pur au monde? Pays. Il va nous donner le pays et celui qui a eu bon, bah il a eu bon. Et il avance de 2 cases, par exemple. Et si t'as un mauvais, t'avances d'une case pour quand même avancer. Pour faire avancer le jeu quand même. Donc voilà. Ensuite, il y a il y a pas mal de choses quand même, donc je vais pas tout faire, mais on va se faire une petite partie de test. Après, il y a à vue de nez. Quelle est l'altitude du mont Fuji, le point culminant du Japon? Donc là, il faut que à vue de nez, comme le nom l'indique, vous donniez la hauteur du mont Fuji, à peu près. Et donc ensuite, on met en fonction, demande. Voilà, c'est des choses tout comme ça, ouais. Donc bon, il nous aurait fallu des feuilles, mais on s'en fout, on va jouer sans des feuilles. On va juste répondre aux questions de toute surtout, façon. surtout pour faire comprendre le Voilà, jeu. c'est pour expliquer, quoi. Donc voilà. Bon, on va prendre des pions. Allez, moi je suis le rose. J'aime bien le rose. Allez, c'est pareil, hein, chez vous, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à directement répondre. J'essaie de remettre ma... Vas-y. Tu veux quelle couleur, Cyprien? Rose, Rose, quoi. orange, gris, vert. 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 Quoi? Hop. Hop. Voilà. Bon, je retente, hein. Vas-y. Hop. Voilà. Après, il n'y a pas vraiment grand chose à regarder sur le plateau pour le coup sur le jeu. Oui, c'est vrai. Bon, bah écoutez, je vais vous montrer vite fait le plateau. Et après... On va voir les commandes. Et le téléphone. Alors, c'est vrai que généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on commence soit du plus jeune au plus âgé, soit du plus âgé au plus jeune, en fait, pour avoir le tour. Donc, comme vous voulez. Ouais. Dans quel sens? Les plus jeunes, donc, Le plus jeune, Ouais, je commence. Ouais. Donc, c'est une carte bleue. Donc, une carte bleue. Moi, je choisis une des questions. À vue de nez. En quelle année Marco Polo a-t-il atteint la Chine via la route de la soie? Donc là, c'est vous deux qui devez répondre. Moi, j'ai la réponse. quelle année, Marco? Et c'est à vue de nez, c'est-à-dire vous devez donner approximativement. Ah oui, mais c'est... Oui. J'avoue que j'ai pas pris la plus simple. Mais c'est quand ça, Marco Polo? C'est vieux, ça? Marco Polo, Oh là là, c'est quelle année? quand a-t-il atteint la Chine via la route de la soie? Déjà, quel siècle? Quel siècle Marco Polo? C'est... pas 18e, non? Ah ouais, ça aurait pas un peu après? Je vous donne un indice, c'est un peu avant. Enfin, un peu. Ouais, c'est avant, c'est bien avant. Marco Polo. Non, c'est plus vieux que ça. 1300, non, et quelques? Donc toi, tu dis 1300. Tu dis combien, toi? 1400? 1400. Bon, on va demander. Hop. La phrase exacte pour qu'on puisse l'activer. Oh là là, Ah, venez. ouais. C'est pas celui-là. C'est pas cette feuille. C'est celle-là. Voilà. Ouais, 1300? C'est pas évident, Marco Polo. Ouais, c'est... Ok. Ça date, hein? C'est un navigateur, mais... Ouais, c'est l'arbre navigateur qui a C'est fait bon. le tour du... qui a découvert Ok, l'Amérique, Google. je crois que c'est lui. Mais non, c'est Christophe Colomb. Oui, Christophe Colomb. L'Amérique. Marco Polo, c'est un aventurier. Oui. Ouais, c'est ça. Parce que Marco Polo, c'est un aventurier. Mais bon, Marco? autant des pirates, ça. C'est un corsaire, pas... Ouais, Marco Polo. Oh, j'ai pas activé les autorisations. Ah bah bravo! Tu les as activées sur ton téléphone? Je ne sais pas. Pour la vocale? J'avoue que j'ai changé récemment de téléphone et j'ai pas... Alors comment tu fais déjà? Bah hein, c'est normalement quand tu dis OK Google, tu vois. Ok Google. Attends, je peux faire ça. Voilà. Et tu demandes OK Google, demande à prof... bah non, même pas, demande à professeur. Tu dis ça. Ouais, fais-le. En quelle année Marco Polo a-t-il atteint la Chine via la route de la soie? Je crois qu'on a trop dit de Oui, conneries. je pense, oui.
En quelle année Marco Polo a-t-il atteint la Chine via la route de la soie? 1271. Donc, tu Ah bah, 1400, tu es 1400, plus ouais, proche. c'est Donc, tu avances. J'étais pas loin. Ah ouais, ouais. J'étais pas loin. Bah, tu vois, 18e, ouais, ça me semblait Ouais, non, très non, non, récent. non, c'est trop Ok, récent. donc tu avances d'une case. Et Seulement une case. voilà. Je Pour suis celle-là, vers le ouais. fun. Donc voilà. Ensuite, à toi. À moi. Donc c'est rouge, Donc, c'est fun. fun. Ah, moi je suis quelqu'un de fun. Si je vous dis, le maître du quiz lance l'épreuve via Professeur No. Ok Google, demande à Professeur No de commencer une épreuve pour si je vous dis. Donc vas-y, je fais pareil. Ça faut faire quoi? Là, tu demandes à Professeur No. En fait, tu suis ce qui est marqué là. En fait, là, il va falloir répondre rapidement. Bon, on met pas de buzzer, mais faut compléter l'expression qu'il va dire. Ah, La d'accord. plupart du temps. Sinon, c'est Ok pas Google, demande à Professeur No de commencer une épreuve pour si je vous dis. Oh, pourquoi? Pourquoi il t'a pas lancé l'épreuve? Pourquoi normalement il lance? Oui. C'est un truc qui s'ouvre tout seul avec Google. Ah. Demande à Professeur No de commencer une épreuve pour si je vous dis. T'as cassé ton jeu. Bah non, bah, j'y joue tout le temps à la maison. Oh punaise. Mais t'as pas ton Souris, truc hein. Google aussi? Non, moi. Ok Google. Oui. Non, et en plus j'ai pas activé. Mais non, j'ai pas activé les autorisations. Fais un nouvel onglet. Bah, j'ai fait déjà. L'ancien. Ouais, bon. J'ai pas mis les autorisations. Ah mais non. Il est cassé ton jeu. Ah mais il est là. Ok Google. Hop, c'est là. Ok Google, demande à Professeur No de commencer une épreuve pour si je vous dis. Non. Oh, je suis déçu. Ça fonctionne pas très bien, hein, Non. Daniel. Ce Je sais jeu-là, pas ce que t'en penses, mais. Ce jeu-là, il finit. Je le revends. Bon, mais normalement ça fonctionne. Ah Hein. ouais. Bon, bah, on va. Le seum. C'est bon pour celui-là. Punaise. Daniel, toi t'as un jeu de société que t'aimes beaucoup, du coup. Tu nous as parlé du Monopoly, mais. Monopoly, le Scrabble aussi. Hein. Ouais, le Scrabble. La classique. Le classique, hein, oui. Simple. Jordan est énervé. Ouais. Ah, c'est pas grave, hein, Jordan. Hein, on dit plus rien. Il est bien. Ouais, c'est pas des gens. On dit ce que c'est, quoi. Ah, c'est dommage parce qu'en plus, une fois que la partie avance un peu, c'est plutôt intéressant. Ouais, ça avait l'air intéressant. Comment si ça intéresse quelqu'un, ouais. Vous avez de la chance s'il n'est pas disponible à la ludothèque. Ouais. Vous le prenez pas. Arnaque. Je fais une mauvaise pub, hein, mais. Non, Arnaque. mais c'est vrai que d'habitude il fonctionne. Oui, bon, bah tant pis. Hein. Vous pouvez voir la déception d'un homme sur son visage. Voilà. Ça va aller. Bah, il faut bien. Il faut bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, messieurs? Bon, vu que c'était un flop, on fait quoi? Faut rebondir maintenant, c'est ça. On rebondit sur quoi? Allez. Tant que c'est pas sur moi. Codename? Ouais, c'est un peu long ça, Codename. C'est un peu long. Bah, Ouais. pas vraiment. en soi. T'as de l'imagination, Daniel? Oui. Eh bah écoute, Ah, je te Deep proposais Ah non. un StoryCube. Ah oui. Allez. Et non, alors je le propose, c'est parce que StoryCube est disponible à la ludothèque. Ah, d'accord. Alors tu vas voir, c'est tout bête, mais vraiment tout bête. On va inventer une histoire tous ensemble. Ah, d'accord, oui. Tout ça ensemble. Ah, oui, oui, d'accord. Oui. Mais je crois qu'on est. Je me demande si on n'y a pas déjà joué. Si, ouais, si. Il y a de fortes chances. Si. Ouais, ouais, ouais. On jette les dés, on en choisit deux, on commence une histoire, la personne à côté, elle doit continuer. Ouais. Qui commence? Alors attends, là cette fois-ci je vais mettre le. Pas vraiment, parce que Oui, c'est c'est vrai. pas très visuel. Hein. Vous écouterez juste notre histoire. De toute façon, c'est Ouais. plutôt en c'est mode nous qui podcast. Voilà, Exactement. c'est ça. Donc, vous Voilà. allez voir. Hein. Voilà, écoutez-nous. Et si vous avez des idées pour de meilleurs. Elle bug un peu le truc de la souris là, non? C'est moi?
Peut-être. Après, souvent. Enfin. Du coup, qui commence? Tu veux commencer, Daniel? Ouais. Allez, Pardon. On en prend deux, ça tu prends toute la Tu main. prends tout et t'en choisis 2. Ah oui. Mais non, faut qu'il les lance. Faut lancer. Et là, tu prends le résultat que tu veux. Bon, on se là. Allez, vas-y. Là, tu fais une histoire avec ça. Un début d'histoire, pour de Début continuer d'histoire. après. Un début d'histoire. Ça peut être une phrase ou 2 phrases. Hein. Ça peut être très court. Ou ça peut être long. Tu ne te... Ne te limite pas. Bon, n'importe quel truc. N'importe quel truc. J'ai peur de l'histoire de Daniel. Dans quoi va-t-il nous embarquer? Je vois un petit sourire en plus. Je suis sorti de chez moi pour aller à un rendez-vous. Et quelqu'un m'a appelé pour me dire que dans ma serrure, ma clé était coincée dans la serrure. Ah, c'est ballot ça. Ah. Ok. Alors, Et qu'est-ce qui va se passer? que vais-je faire? Ce qui va se passer, je vais te le dire, hein, mon cher. Que vais-je Ce qui va se faire passer. Que va faire Daniel? Non mais là tout le monde se pose la Que vais-je question. faire Que va faire Daniel? Donc il y a quelque chose de coincé dans la serrure. Je suis sorti chez moi et on m'a appelé pour me dire qu'il y avait quelque chose de coincé dans ma serrure. Ouais. Il y C'est avait. pas toi, c'est Daniel. Ouais. Pour ces deux-là. Donc Daniel est sorti de chez lui pour aller à un rendez-vous et on l'a appelé pour lui dire qu'il y avait quelque chose de coincé dans sa serrure. Donc il fait demi-tour et il va jeter un coup d'œil dans sa serrure. Et là, il voit un truc très sombre mais avec une forme plutôt pointue. Et il se dit, c'est chiant à enlever maintenant, hein. J'ai pas le temps, j'ai rendez-vous. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire du coup? Et voilà. Est-ce qu'il va l'enlever ou aller à son rendez-vous? Qu'est-ce qui va se passer? Ni une ni deux, Daniel décide de sortir sa baguette magique pour gagner du temps et enlever ce bout pointu dans sa serrure. Termine ta phrase, s'il te plaît. Et malheureusement, tu te trompes de formule et là, la porte se transforme en mouton. Waouh. Ah oui. Ok, la porte se transforme en mouton à cause d'une baguette magique. Ah, c'est embêtant. Qu'est-ce que tu vas faire, Daniel, du coup? Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui. Qu'est-ce que je vais faire? Tu triches, Daniel, là, tu changes les images. Ouais, je sais pas, je peux pas voir. Ça. Alors, il y a un truc. Donc je vois que le temps passe, que le temps court, j'ai plus beaucoup de temps Avant ton rendez-vous. Fameux rendez-vous. pour le fameux rendez-vous. J'ai peur avec la flèche. Qu'est-ce que tu veux nous faire en pauvre mouton? Ou au rendez-vous. Et oui, donc je dis, comme je ne suis pas une flèche, je m'en remets à la Providence. Oh, magnifique. Oh, magnifique, Daniel. Ok, donc il a dit à son rendez-vous qu'il n'était pas une flèche. Et tu dois finir l'histoire. Ouais. Ok, Bonne il a chance. fini l'histoire. Ok. Donc mon rendez-vous, forcément, l'a mal pris. Ah. Elle était vraiment pas contente. Ah bah. Elle me dit, tu te fous de moi comment ça, ta serrure s'est transformée en mouton? Tu te fous de moi? Ça n'existe pas, ça. Donc ensuite, elle est partie chez elle. Et moi, j'ai défoncé ma porte et je suis rentré. Fin de l'histoire. Bravo. Ah ouais. Alors, si vous voulez le scénario original pour l'adapter en film, on vous le vend. Oui, On vous le vend, 10 pour centimes. Netflix. Du centime. À peu près. Négociable. Négociable avec un pain au chocolat, si vous voulez. On en refait un autre ou pas? Vas-y. Un petit. Allez, un petit. Je commence. Allez, vas-y, commence. Cette fois-ci, c'est l'équipe Web Radio. On a décidé de faire un reportage spécial en Égypte
pour les pyramides de Gizeh. Ok. Donc là, on est arrivé en Égypte, on y va, on est prêt, c'est notre reportage, quoi. Ça va être un sacré reportage. Ça va être le scoop, quoi. Mais là, on comprend pas pourquoi, mais on commence à être attiré de manière étrange vers les pyramides. Tu sais, on n'arrive plus et on sait pas pourquoi. D'accord, ouais. On est attiré. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on est attiré? Daniel, dis-moi pourquoi. Dis-nous! On est Dis-nous. attiré par les pyramides. On veut savoir. Qu'est-ce qui nous attire, quoi? Tu vois ce que Ah tu oui, veux. ouais. On est attiré par les pyramides et en s'approchant, on découvre une clé. Une clé, bon, une belle clé. Bon. Une grosse clé. Une grosse clé. La clé. Ah là, clé. La clé. Avec un grand On la découvre même. On la découvre et bon, je prends la clé. Et en ouvrant la porte de la pyramide, on voit une sorte de personnage qui nous bloque l'entrée. Un personnage qui déploie ses ailes, qui ne veut pas qu'on entre. Pourquoi il ne veut pas qu'on entre? Avec des ailes. Avec des ailes. Alors, on est dedans, On aurait énervé les dieux. on ne peut pas rentrer. Pourquoi on ne peut pas rentrer? C'est con, sans plus on a la clé. En plus. Bah, vu qu'on pouvait pas rentrer, on nous a mis un gros stop, quoi. Il y a une sorte de monstre ailé qui nous bloque le passage, tout droit venu d'une autre dimension. Effectivement, lui, vous ne passerez pas, tel un certain barbu blanc. Effectivement, il nous bloque le passage, quoi. Et moi, je suis un peu énervé sur le coup, tu vois. J'étais là, tranquille, je venais faire une série, un scoop, quoi. Et là, il bloque le passage, quoi. Ça va pas, ça. Non. Ok. Et là, on était prêt à se battre avec le monstre. C'était un peu Les notre Romains, dernière- quoi. C'était notre dernière chance. Mais là, par chance, il y a une étoile filante qui est passée. Et j'ai pensé, je suis très très fort, tu vois, un vœu en me disant, s'il vous plaît, qu'on puisse passer. Et là, le monstre ailé, comme s'il avait changé d'avis. Et il nous a dit, je vous laisserai passer seulement si vous jouez avec moi un jeu de dés. Ok. Qu'est-ce que je... Sinon, je vous tue. Ah, c'est- c'est... c'est- Ah, carrément. Jeu de dés. Donc, le jeu de dés, donc, il m'a dit que ça consistait à mettre des masques, Mettre des masques, ok. pour pas qu'on nous reconnaisse. Ok. Voilà. Mais comme on ne nous connaît pas, les gens se sont mépris de nous et ils nous ont fait dans une tour. On dit, Ok. qu'est-ce que c'est que ces individus qui viennent profaner ce lieu magique? En plus, masqués, on ne sait même pas qui c'est, donc on les enferme et nous voilà dans une tour enfermés. Et Jordan, fini l'histoire. Alors on nous Ah, a oui. parce que là, Donc nous sommes enfermés dans une tour, hein. Parce qu'on nous a pas reconnus, parce qu'on était masqués. On n'a pas pensé à enlever les masques. non, C'est dommage. on est bien avec, mais Et vu qu'on était avec l'équipe de tournage, tu vois, on est au moins 5, tu vois. On est avec les caméras, les caméramans, etc. sont là. Tout de suite, on est tous enfermés dans une seule pièce. Le temps passe, la tension commence à monter, on en vient aux mains. Bon, on est un peu barbouillé, quoi. Et moi, je vois, tu vois, tout de suite, je lève la tête. Il y a quoi? Il y a une cheminée. Ah, Cheminée, je me dis, attention, il y a le feu qui brûle, quoi. S'il y a le feu qui brûle, la tour, elle est en bois, on va faire cramer la putain de tour. voilà. quelle idée d'avoir mis Ah ouais, une Et tour là, en bois avec une cheminée. Tout de suite, moi, ni une ni deux, je cours à la cheminée, je prends une tige en fer, et bam, je balance tout le feu dans la pièce. On est dans la pièce là où il y a le feu du coup. Oui, exactement. Ah, je voulais juste Du coup- savoir. Ok. Et du coup, moi, je me dis, je regarde par la fenêtre, la tour est pas très haute, il y a moyen qu'on s'en sorte. Hop, ni une ni deux, je prends mes affaires, je saute. Les autres, m'en fous. Ils restent dans la pièce, et on fait cramer cette tour. Dès qu'elle commence à pencher, je saute. Et voilà.
Et après, on rentre à ce cours. Tranquille. Ah bah, moi je rentre au frigo, les autres. Ils font ce qu'ils veulent. Ah, d'accord, c'est très individuel. Ouais. Et voilà, c'était pour vous présenter du coup Story Cube. C'est amusant, hein. Là, c'est très amusant. En fait, on s'y laisse prendre et ça fonctionne très bien avec des enfants aussi. Ouais. Avec des adultes, avec tout le monde. Ça fait travailler son imagination et voilà. Et donc, on a un jeu de Story Cube aussi ici. Si vous voulez l'emprunter, c'est une petite boîte avec des petits dés. Une petite boîte avec 10 dés, je crois. Didier, Des champs. c'est un chien. Non. Bon. c'est un chien aussi. 2, 4, 6, 7, 8, ouais, 8, 9 voix. Bon, Ouais, il y a des dés quoi. Quelques dés quoi. Voilà. Il y a de quoi faire de bonnes histoires. Messieurs, Messieurs. il est dit 15h46, que faites-nous? Ouais, ça passe vite. Hein. Eh oui. Eh oui, hein, quand on s'amuse, hein. D'accord. Non, on Sur le jeu. On travaille, Jordan, exactement. Non, Oh, on s'amuse. Après, Adrien, il va dire qu'est-ce qu'il fout, il s'amuse. Oui, c'est ça. Là. Mais il est pas là, c'est pas grave, il sait pas. Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, on ne nous entend pas. Non, il est pas Ouais, aussi. j'espère. J'espère aussi, oui. Qu'est-ce qu'on fait Eh ben, c'est peut-être un peu juste pour relancer un jeu de société en 15 minutes. Un petit dernier, peut-être ça. Un petit dernier quand même? Un petit dernier, on peut faire Dixit sinon. Mais sans faire toutes les règles. Ouais, Dixit. Est-ce que tu connais Dixit, Daniel? Non. Non, pas du tout? Tu vas voir, c'est vachement amusant. C'est dans la même sorte que les Cube Story, c'est. D'accord. Mais tu dois On se connaît pas pas. créer une histoire, c'est plutôt niveau imagination. D'accord. Bon, On va juste sortir des cartes, hein, on va pas sortir tout le plateau. Non, Oui, pour oui. finir, quoi. Pour voir un peu ce que c'est, quoi. Dixit. C'est bon, on y parle, non? Ah, j'avoue que Non, j'essaie de... je ne connais pas du tout. C'est vrai? Ah, Dixit, alors là, je... Première fois que je le joue. Certains, j'avais déjà vu, mais celui-là, non, j'avoue que... Alors, Dixit, c'est un jeu qui fait travailler l'imagination. Mhm. L'un de nous va donner un thème par rapport à sa carte. Ouais. Par exemple, tu vois, c'est des cartes très oniriques. Ah. Là, je pense que je vais Moi, pas... par exemple, tu vois, on voit un bateau avec des sortelles, bah moi je vais dire. Qu'est-ce que je peux dire Les pirates. Je vais dire le mot pirate. Ouais. Je vais dire le mot pirate. Et Pirate. toi, tu vas avoir. On a une main de cartes de combien? Bon, on va dire 5. 5 cartes, tu as 5 cartes dans la main. Et en gros, tu pioches dans des cartes, tu regardes celle qui t'inspire le plus le mot pirate, puis elle pose pas se cacher. Et une fois que tout le monde a posé, on retourne et on regarde quelle pourrait être la carte qui correspond à ce mot. Parce que techniquement, vous n'êtes pas censé savoir que c'est moi qui ai posé ça en fait. Ah oui, d'accord. Moi, en fait, oui, voilà. Pour ça, ça va être un peu compliqué de le cacher, mais. Ok. En fait, on les mélange. Ouais. T'as compris, voilà. Daniel? À peu près, oui. c'est- T'inquiète. On va On faire va, un test, on va tu faire vas un test. Ouais, on va voir ce que ça dit. Non, alors, normalement, c'est un peu plus complexe que ça, mais vraiment, l'idée de base, c'est ça. Ouais, comprendre. Globalement, ça va. Normalement, il y a un petit plateau, tu peux jouer avec et tout, mais. Vous allez m'expliquer un peu. 5. Je crois que c'est 7. Je suis de tête, je sais plus là. Hop, on a tous notre main. On perd sa main. Et ben vas-y, Jordan commence. Je commence et j'ai envie de dire. Alors attendez, je remets mes cartes à l'endroit. On peut voir tout ce qu'on veut dedans, hein, dans les cartes, je rappelle. Ouais. Tu vas voir, c'est très onirique, très... Bon, tu vois, oui, c'est vrai que c'est... Bah, je vais dire. Le problème, c'est que si je dis ça, ça va être très facile à trouver. Parce que le but, c'est qu'il faut pas que vous trouviez ma carte, je crois. En fait, ouais, nous, notre but, ça va être de trouver sa carte, et son but, c'est qu'on trouve pas de sa carte. Donc, faut que je dise un mot assez compréhensible pour vous, pour que vous puissiez quand même trouver des choses à mettre sur la table. Mais moi, faut pas que vous trouviez ma carte. Voilà, ouais. Donc, ouais. En fait, son but, c'est qu'il y en ait qui trouvent, mais pas tout le monde. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut pas que ce soit n'importe quoi, parce que sinon personne va trouver. Ouais. Et il faut, en fait, pour lui, il faudrait qu'il y ait que moi, ou il y ait que toi qui trouve. Alors, je vais dire le roi Midas. Tout le monde connaît la légende Ouais. du roi Midas. La roi Midas, ouais, je connais. Voilà. Donc maintenant, il faut mettre une carte qui... Qui vous fait penser à ça. Qui vous fait Qui vous penser à ça, fait d'accord. penser à ce thème. Voilà. D'accord. Donc là, en fait, on le met au Ah, milieu, on va au tu milieu. repioches une carte. Effectivement, j'avais oublié. Ouais. Face cachée sur la table. Face à la mer. C'est évident.
J'aurais dû mourir face contre terre. Ça va pas, hein. Après, des fois, tu vois, Daniel, tu tombes avec des mains qui te permettent vraiment rien. Et du coup, bah, ce qui arrive, c'est que bah, tu peux malheureusement rien faire. Donc, tu t'essaies par exemple de mettre une couleur qui correspond. On dit, vas-y, je sais pas, on dit pirate, bah moi je pense tout de suite noir, tu vois. Ouais. Du coup, si j'ai pas de main qui a un thème qui correspond ou qui peut me faire penser, Ouais. bah, je mets une carte noire, tu vois. Ouais. Moi je sais. Que sais-tu? Je sais que nous savons. Qu'ils Que vous savent, sachiez. que vous sachiez. Contre terre. Ah, tu vois, je te l'ai mis en tête. Ouais, effectivement. Tu as oublié de faire la transition. Non, c'est parce que je me suis dit que pour l'instant il n'y avait rien. Du coup, j'allais pas rien montrer. Voilà, c'est tout. Je me dis que c'est mieux de nous montrer. Bonjour à tous. Voilà, voilà. Non, je gère quand même, j'essaye. On essaye, ouais, vous voyez, on essaie de mettre une nouvelle caméra, plein de trucs comme ça. Alors, dis-moi, Daniel. Alors, Daniel, mon bon Daniel, Je pose. Face cachée. Face cachée. et là, Hop, tu me la donnes, je les mélange. et là, hop, vous allez pouvoir voir, vous aussi, vous allez voir les trois cartes et vous allez devoir essayer de trouver Il faut pas la dire carte de quelle est la carte. Jordan. Ok, hop. Pour que les gens puissent voir. De toute façon, bouger, hein. Hein. Alors voilà les trois cartes. Alors, je les passe un par un à la caméra pour qu'on voit un peu plus. Donc ici, on a ça. On a la première. On a la deuxième. Hop. Ah, on a la troisième. Voilà. Donc là, on a trois cartes. Et là, maintenant, au bout de trois, on pointe une carte qu'on pense être la bonne. Celle qui a été dit comme étant Roi Midas. Ok. En fait, il faut qu'on trouve la carte de Jordan. C'est ça. Voilà, c'est ça. 1, 2, 2, 3. Effectivement. Ouais, effectivement, c'est bien moi, ouais. C'est là. Ouais. Et celle-ci, c'est la mienne. Ah. Et moi, j'hésitais avec celle-ci aussi. Je trouve que le vieux monsieur qui contrôle un peu le monde, bien choisi aussi. Effectivement, j'étais un peu Voilà, beige sur l'indice, effectivement, un grand monsieur plein d'or. Ça faisait très Midas. Donc voilà. On s'en Voilà. refait une deuxième. Ouais. J'ai 53 comme ça, on s'en fait une dernière. Dernier. Donc t'as compris le principe, Ouais. Daniel. Tiens tes cartes. Hop. Est-ce que t'as Donc, pioché une carte? Non. Alors, allez. Pioche une carte. Bah tiens, d'ailleurs, toi. Ah, Trouve un thème que tu veux dans tes cartes et tu nous dis. Un thème. Donc voilà, qui Ça doit peut être être large tout et et pas n'importe trop quoi. large. C'est quoi vos nouvelles cartes? Oh, pas mal ça, je l'ai jamais vu. Et donc Dixit est aussi disponible. La ludothèque. La ludothèque, si vous voulez. Je réexplique un petit peu le temps que Daniel réfléchisse. Ouais. Alors, le Centre social La Ruche a mis en place depuis peu de temps une ludothèque où vous pouvez venir emprunter des jeux de société. On a une petite cinquantaine de jeux de société à votre disposition. Pour cela, il suffit de venir à l'accueil du centre social, soit demander à Noël, soit à Emeline, ou à un membre de l'équipe qui pourra vous conseiller, vous montrer un catalogue qui est à l'accueil, où vous allez voir tous les jeux de société. À chaque fois, il y a une description pour quel âge, si c'est un jeu de stratégie, pour les enfants, etc., etc. On a des jeux pour les maternelles, on a des jeux pour les adultes, on a des jeux pour la famille, on a plein de jeux différents. N'hésitez pas à découvrir des jeux de société. Vous pouvez les emprunter pour quelques centimes. Et puis voilà. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, si vous aimez bien les jeux de société. Il y a de quoi faire. Exactement. Mon cher Daniel, Alors, tu trouves un thème un thème. Un thème. qui t'intéressait. Puis t'as piqué l'intérêt. Un endroit magique. Un endroit magique. Oh, Ok. ok. Moi, je mets la carte. Ouais, Tu l'as face pas cachée. face comme cachée. ça. Un endroit magique. Alors, Ah, d'ailleurs, magique, Écoute. Non, tu verras. J'avais plus ou moins la même. Oh, bah, c'est rapide. On a été rapide, attendez. Hop. Ah oui, je vais les mélanger, Ouais. mais je regarde pas, je t'assure. Hop.
on a alors celle-là, Ouais. celle-là et celle-là. Celle-là. Ouh là 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 là. Ouais, alors, il y a de beaux candidats là. Ouais. Alors, nous avons le lapin dans son terrier. Ouais. Hop, Mon Dieu, on yes. a le livre avec une sorcière devant. Et on a une sorte de... je saurais pas... Pendule mystique. Une porte, une clé. mystique. Donc comme ça, effectivement. Ok. Au bout de 3, laquelle on pense être l'endroit magique de Daniel. Vous Tu êtes nous fais prêts? le décompte, Daniel? 3, 2, 1. Et toi? Ah, yes. C'est celle-là. Du coup, Daniel a gagné, punaise. Bon, moi, je me suis dit... En fait, je l'ai mis rapidement parce que ça me faisait penser à Alice au Pays Bah des ouais, Merveilles, bah, direct, endroit magique. ouais, C'est pour ça que quand t'as dit Le ça, clavier, ouais. je me suis dit, hop, je vais le mettre tout de suite. Bah ouais. Et bah bravo, Daniel. Ah, putain, c'est très fort. Très fort, Daniel, très très fort. C'est très belle les cartes en plus. Hein. C'est Ouais. vrai. Ouais. Tu connaissais pas, du coup, Non. Dixit? Ouais, C'est bon. chouette, hein, Dixit. Hein. Là, les cartes en plus, c'est Là, les... vraiment bien faites, quoi. Ouais, puis c'est une belle carte, c'est chouette. Ouais, En c'est plus, sûr. tu peux les voir de n'importe quelle manière, en fait, parce qu'il y a plein de choses Ouais, puis c'est... loufoques dessus, en fait. Il y a des symboliques. Ouais, c'est marrant. Ouais, je sais pas. Là, c'est pareil, si ça peut intéresser quelqu'un. Exactement, bah, c'est comme tous les autres jeux, hein, mais il faut pas hésiter Ouais. à vous renseigner. On peut même vous expliquer les règles aussi, si vous avez besoin. Hop. Ça va venir Il ici. y a quelques jeux déjà, si ça peut intéresser. Et voilà. Ensuite, ouais, je sais pas si vous voyez sur la caméra, mais là-bas, il y a. On va vous présenter les boîtes vite fait. Il y a Codename. Il y a donc. Attends, tu veux que je mette Ouais, vas-y. en grand? Il y a alors le Codename, effectivement un jeu un peu de déduction, imagination aussi. Donc il y a le No, mais bon celui-là. Il y a les esquisses, c'est vrai, c'est le dessin. Esquissé, là. Ça je connais, ça, ouais. Ah ouais, ça c'est marrant, esquisser. Voilà. C'est parce qu'on n'avait pas trop le temps, mais... Non, ouais, parce qu'il faut le temps de. Ensuite il y a eu l'Imagine, on l'a fait tout à l'heure. Triomino. Ouais, on a des classiques. Hein. C'est pareil, on parlait tout à l'heure de Monopoly, il y a Monopoly aussi. Monopoly, ouais, Scrabble, bien sûr. Le Billboard aussi. Exactement, on a aussi. Celestia. Vous voyez, on en a Ouais, il y en a plein, Pas mal plein. de choses, on n'a Ouais. pas tout sorti, on en a Non, sorti ça va que pas. 4-5, histoire 2. Mais effectivement, la ludothèque vous propose une petite cinquantaine de jeux de société, n'hésitez pas. Encore une fois, Oui, si ça vous intéresse. voilà. Si ça intéresse quelqu'un pour la Je vous fais bibliothèque. le tour. Et voilà, messieurs, dames. Et voilà. Et il est 59. Et Et bien il a le le timing est là. Vous voyez quand les gens dérangeants ne sont pas là, Ouais. je ne citerai pas de nom. Pas hein, de nom, mais on. Ça commence par A et ça finit par rien. Ah, c'est ça, ouais. Mais on ne cite pas de nom. On sait pas On sait de pas nom, de mais Non, non, non. on voit que ça roule tout seul. Mais vous voyez que, hop, pile à l'heure, même une minute à l'avance. Efficace, pas de On a soucis, fini. On a fini. Il n'y a pas de chichi. On est bien comme ça. Très bonne Exactement. émission. Bon, bah, c'était une chouette émission. Si ça vous intéresse, Exactement. si les gens vous intéressent. Exactement, n'hésitez pas. Encore une fois, on peut répéter les lignes du jour et dire que Farida a gagné. Exactement. Oui, Andy Mathieu rapporté par Farida, hein, qui a instauré le Téléthon en France, aux États-Unis en tant qu'émission populaire, bien avant la France, c'est Jerry Lewis, en 66, qui a animé, trouvé et animé l'émission comme un X maintenant. Et en France, ils se sont adaptés de lui. Ils se sont inspirés de lui pour le faire en France. Mais c'est lui qui l'a instauré aux États-Unis, Ah, très bien, nickel. il y a Merci. 60 ans à peu près. Merci, Daniel. On te laisse... Le mot de Eh la bien, fin. merci à vous deux pour cette émission, pour cette animation. J'espère merci que à les toi. jeux intéresseront quelques personnes. Si ça vous intéresse, allez-y, c'est marrant, hein. On a de quoi faire. On a bien rigolé. Et puis on découvre, si ça intéresse, Il y a quelques allez-y. flops, hein, N'hésitez mais, pas. Non, mais ça arrive. C'est seulement de ton côté. Hein, mais après, Oui, c'est vrai. Ah, ouais. Non, mais Et puis, le la soleil vérité. revient, en plus. La vérité. Ouais, le soleil revient. Parfait Hein pour nous partir. Pour nous quitter, donc rendez-vous la semaine prochaine. Hein.
Ouais, même heure. Même heure. Pour un nouveau thème, alors je ne sais pas. Pour un potentiellement. On verra. Potentiellement chose On verra. intéressante, on croise les doigts. Dans tous les cas, on sera là. Mais on sera là, mais il y aura dans tous les un- cas, Adrien sera de retour, Dorian sera là. aussi, je pense que Cédric aussi. Comme d'habitude. Normalement, l'équipe complète sera après. L'équipe au complet. c'est Après, même quel que soit l'endroit, c'est la même heure, de toute façon, c'est toujours. Même endroit. Même endroit, même heure, même 2h30, chaîne, Même page. Voilà. et même équipe. Même Et puis équipe. on verra le thème, si je ne sais pas ce qui a été trouvé, on verra. Ah, si, mais Ah. on verra. On verra. Surprise. 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 Alors vous aurez la surprise. Alors à vendredi prochain, bon week-end. Et faites attention à vous. Exactement. À bientôt. Bye Bye bye. À vendredi. À vendredi.